La douceur de ta voix résonne en mon cœur, et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints, jeter ma couronne, mon diadème, devant ta face, te dire je t'aime, Jésus. Devant la gloire de ta présence, je viens. Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent les célébrer encore. C'est une joie, comme on avait dit, de être dans la joie. Nous n'allons pas attendre que les gens vont venir les représenter. Et nous allons commencer déjà notre accueil. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous te rendons grâce pour cette 2023. Nous voulons, Seigneur, te confier cette activité. Nous voulons te confier cette activité, Seigneur. Viens régner au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Du début à la fin de cette activité, nous voulons que tu sois celui qui va présider, celui qui va gouverner, celui qui va régner. Établis ta volonté, Seigneur, en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui viendra, qui participera, Seigneur, dans cette activité, et que ta main, mon Dieu, puisse se montrer, que tu sois réel du début à la fin. Nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi pourra lever en ces lieux. Toute pensée contraire à ta pensée. Tout ce que l'ennemi a prévu, a préparé contre cette activité pour le faire échouer. Nous marchons sur cela, nous anéantissons, nous rendons-les sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta gloire vienne. Comme tu nous as dit de prier, longtemps vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Établis ton règne, Seigneur, pendant ces déjeuners en ce lieu. Établis ton règne, Jésus. Ton règne, Seigneur, dans cet endroit. Dans le nom de Jésus, nous voulons rendre toute âme captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta gloire, oh Dieu, vienne enseigner. Cher Saint-Esprit, nous n'avons que toi. Nous ne comptons que toi. Viens établir les règnes de Dieu en ce lieu. Viens gouverner, viens présider, viens prier en nous. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit en vérité. Nous voulons les faire en esprit, Seigneur. Encore une fois ce soir, nous voulons les faire en esprit, Seigneur. Nous voulons les faire en esprit, nous voulons les faire en esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons les faire en esprit, Seigneur. Ce soir encore pendant ces 2 jours, viens régner au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, bénis ces moments, bénis ces temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier, commence à élever ton Dieu, commence à dire merci à Dieu pour cette soirée. Lui qui a guidé tes pas jusqu'en ce lieu, il t'a amené de là où tu étais, dans ta maison, je ne sais pas d'où tu es venu, mais Dieu t'a ramené jusqu'ici, ce n'est pas en vain, parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il veut te faire du bien. Commence à lui dire merci, lui qui t'a ramené en ces lieux. Dis-lui merci, Seigneur, pour la grâce, pour ces privilèges, pour cette opportunité que tu me donnes d'être dans ta maison. Commence à prier, commence à prier. Commence à rendre gloire à Dieu, commence à rendre gloire à Dieu. Mandele Bosibaya, Lobra Sapalouzeba, Lebro Sakaliaba. Père, nous te rendons grâce ce soir. Nous t'élèvons, nous t'élouons,
Nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te rendons gloire. Merci. Oh
opérant des miracles. Yahweh, merci pour ton amour. Défendons ton Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Pour sa grâce, pour son amour. Cet amour qui ne s'arrête jamais de s'exprimer. Cet amour qui nous a cherchés, nous a trouvés. Cet amour qui nous accompagne. Cet amour qui nous pardonne. Cet amour qui nous console. Jésus mérite la gloire. Élève ton Dieu, accorde-le. Dis-lui merci pour ce bien fait. Dis-lui merci pour ce bon fait. Dans ta vie, accorde-le. Dans les bleus, Sakaria. Nous t'élèvons, Yahweh, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te flattons. Et ton Dieu nous adore. Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Il te louange. Opérant les miracles. Il le combat toi. Il est comparable à toi. Et nous te célébrons.
croyons, Seigneur, que tu ne passeras pas inaperçu pendant ces jours. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ce que tu as commencé de faire et ce que tu feras à la suite. Nous croyons, Seigneur, au nom de Jésus. Priez, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une très bonne acclamation? Hey,
a réservé pour toi ce soir. Commence à prier, dis Seigneur, me voici sous cette mélodie et la baille. J'aimerais que nous créions une atmosphère de gloire et que le Saint-Esprit puisse trouver la place. L'homme que tu t'es choisi ce soir entre ta main, qu'il soit un talent par où tu voudras nous bénir ce soir. Au nom de Jésus, communique-nous ce que tu as prévu, ce que tu as réservé pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut donner de très bonnes acclamations? Amen. Ce soir, je ne fais que le rôle de Jean-Baptiste. Je vais vous présenter celui qui a été choisi pour nous apporter la parole. Amen. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas content. Amen. Et sous vos acclamations, lorsque vous avez cet après-midi, pouvons-nous encore donner des acclamations pour elle? Nous te saluons, cher Saint-Esprit. Merci pour ces temps agréables. Nous recommandons encore, Éternel, ces instants où nous voulons parler de ta part. Prions que tu sois en action, que l'intelligence humaine diminue, afin que toi seul croisse en Seigneur, Seigneur. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Père, loin de nous toute divagation des pensées et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, agis. Manifeste-toi. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons le roi des gloires. Alléluia. Est-ce que nous sommes... Voilà, donc aujourd'hui c'est notre premier jour
jour. C'est notre premier jour aujourd'hui. Nous sommes en train de parler. Nous parlons de la part du Seigneur. Notre événement s'intitule Salut 2023. Alléluia. Lorsque nous parlons du salut bien-aimé, le salut a plusieurs significations. Le salut, c'est Jésus-Christ qui vient donner à l'humanité le salut. Alléluia. Le salut, c'est la délivrance, c'est la sortie de la captivité. Mais nous parlons du salut dans cet événement sous des aspects. Le premier aspect, nous saluons l'année qui commence. Alléluia. C'est pour cela cette activité a toujours eu lieu en début d'année. Parce que c'est une manière pour nous de dire bonjour à l'année nouvelle par cet événement. Et ensuite, nous parlons du salut parce que Jésus-Christ est venu donner, accorder son salut à tout celui qui a cru en lui. Alléluia. Et aujourd'hui, donc dans les saluts bien-aimés, on a tout. Il y a tout dans les saluts. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème, d'un thème qui est la procrastination. Et nous avons aussi un sous-thème que j'ai intitulé Jésus-Christ brise la procrastination. Alléluia. Donc nous avons notre thème. Le nom de l'édition s'intitule Salut. Mais le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est la procrastination. Et le sous-thème, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus, il vient pour briser la procrastination. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre message. Et les versets bibliques vont suivre pour donner un vrai sens à ces messages. Alléluia. Vous savez, moi j'ai l'habitude de poser des questions. Lorsque je parle, je pose des questions. Et vos questions m'aident aussi en tant que prédicateur. Donc ça, c'est ma façon à moi de faire. Qu'est-ce que la procrastination? Alléluia. C'est quoi la procrastination, bien-aimé? La procrastination, c'est le fait de renvoyer à demain ce qui a été prévu aujourd'hui. Alléluia. On peut dire aussi c'est un comportement humain qui a tendance à remettre au lendemain ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Et la procrastination, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la vie de plusieurs. Et même dans l'église de Dieu, nous avons aussi ces comportements. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je devais faire aujourd'hui, mais je le renvoie à demain. Alors que demain est réservé aussi à autre chose. Alléluia. Mais la procrastination a aussi un sens contraire. C'est-à-dire que le contraire de la procrastination, c'est ce que nous disons la précrastination. Donc la procrastination, c'est le fait de renvoyer à demain ce qui a été prévu aujourd'hui. Et la précrastination, c'est le fait d'avoir la tendance à tout faire. Alléluia. Donc je suis ici, je suis à gauche, je suis à droite, et ainsi de suite. Ça, c'est la précrastination. Et la précrastination a pour finalité, bien-aimé, de stresser la personne. Il a pour finalité de faire une mauvaise gestion de son temps. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle pousse l'homme à une mauvaise gestion de son temps. Et c'est aussi une source de maladie. Là, c'est la précrastination. Alléluia. C'est aussi une source de maladie. La procrastination, bien aimé, on a dit que c'est un comportement humain qui ne marche pas seul. La procrastination, c'est un comportement qui marche avec la paresse. Alléluia. C'est-à-dire que quelque chose que je devais faire aujourd'hui, mais que je le renvoie à
disons, ah, je remets ça à demain, je remets ça à plus tard. C'est-à-dire que la proclamation fait croire à l'homme que ta priorité n'est pas nécessaire. Des choses qui sont prioritaires, toi tu as toujours tendance à le renvoyer. Et en renvoyant des choses prioritaires, à la fin, le grand perdant, c'est l'homme. Alléluia. Alléluia. Et quelles sont, bien aimés, les causes? Ne vous posez pas trop de questions, il y aura des versets bibliques qui vont appuyer ce que je suis en train de dire. Alors, quelles sont les causes de la procrastination? Alléluia. C'est-à-dire que la procrastination a plusieurs causes. La première des causes, c'est le manque de la motivation. Quand tu veux faire quelque chose, si en toi il n'y a pas une motivation, tu vas renvoyer la chose à demain et sinon à plus tard. Alléluia. C'est-à-dire que la mauvaise gestion des temps, tout ça ce sont des causes. Je n'arrive pas à bien gérer mon temps. Ce que je devais faire aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité, je le renvoie à plus tard. Ça ce sont des causes. Manque de la motivation, mauvaise gestion des temps. Alléluia. C'est-à-dire que une mauvaise estime de soi. Lorsqu'on dit mauvaise estime de soi, ça veut dire quoi? J'ai des gens qui sont nés ici et qui parlent français mieux que moi. Oui, quand je dis mauvaise gestion et mauvaise estime de soi, ça veut dire quoi? On m'a branché. Lève-toi, donne-moi la réponse pour que j'avance. Alléluia. Quand on dit mauvaise estime de soi, c'est-à-dire que ne pas se prendre, ne pas contempler la valeur qu'on a. Alléluia. Vous comprenez bien? C'est-à-dire que j'ai une valeur, j'ai des potentialités pour faire ce que je suis, que je dois faire. Mais, puisque c'est-à-dire qu'un manque de confiance en soi. Je n'ai pas tellement de confiance en moi-même. Alors, il fallait que j'aille toquer dans une porte. Peut-être là-bas, mon bonheur se cache là-bas, mais c'est-à-dire que je me sous-estime. Alléluia. Je renvoie ça à plus tard. Alléluia. Amen. La peur aussi, bien aimée, de l'échec. La peur de l'échec peut renvoyer au lendemain ce qui était prévu pour aujourd'hui. La fois passée, j'ai échoué. Mais aujourd'hui, je veux lui refaire la même chose. Je perds d'échouer encore davantage. Nous voyons dans la parole de Dieu, Pierre a péché toute la nuit, bien aimé. Pierre n'a pas réussi à avoir beaucoup de poissons. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il vient, il emprunte la barque de Pierre. Il prêche la parole, c'est-à-dire qu'il est redevable, il a emprunté, il doit en principe donner l'argent, il doit louer. Mais il n'a pas loué, il a utilisé la barque. Et à la fin, il devait normalement payer à Pierre. Mais il dit à Pierre, prends ta barque et avance la barque dans les eaux profondes. Alléluia. Et lorsque Pierre avance la barque, Jésus lui dit, jette le filet. Il dit quoi? J'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire qu'au-delà de lui, il avait déjà tendance à dire, ah, ça ne sert à rien demain ou à plus tard. Mais il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Donc la parole de Jésus vient briser cette tendance-là en Pierre. Alléluia. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Donc la procrastination peut aussi être, bien aimé, les signes, bien-aimés, ou les troubles de plusieurs choses dans la vie de l'homme. Lorsque j'envoie toujours des choses au lendemain, je vais troubler ma vie. Alléluia. Je vais créer des problèmes, des choses dans ma vie. Parce que en moi, j'ai toujours tendance à ne pas être rapide. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a dit la procrastination marche de pair avec
son ami qui est la paresse. C'est quoi la paresse, bien-aimé? La paresse, c'est le manque d'énergie. C'est le manque d'action. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose, je suis fatigué. Je devais me lever pour aller chercher du travail. Je passe mon temps dans mon lit. Et pour faire quelque chose, j'ai toujours quelque chose qui me dit non, ne le fais pas. Aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps. Fais-le demain. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les deux choses marchent ensemble. Nous sommes dans les Proverbes chapitre 10. Proverbe 10. Proverbe 10. Les chronos bien-aimés pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 10, je prends le verset 26 dans le nom de Jésus-Christ. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous bien-aimés. On dit, c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Le paresseux, bien-aimé, quelqu'un qui n'est pas motivé, quelqu'un qui n'est pas rapide, lorsque vous lui envoyez, bien-aimé, vous lui demandez de faire quelque chose, son attitude peut vous irriter. Alléluia. L'attitude d'un paresseux peut vous mettre en colère, parce que vous avez toujours tendance à avoir ce que vous demandez rapidement. Mais lorsque vous envoyez à un paresseux, il ne va peut-être pas vous satisfaire à l'instant. Alléluia. Parce que la paresse dans la personne enlève la rapidité. La paresse dans la personne peut créer beaucoup de situations graves. Alléluia. Quelque chose que tu devais accomplir maintenant à cause de la paresse, tu risques de ne pas l'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons dire que les paresseux sont vraiment inutiles dans le monde spirituel. Parce que les choses de Dieu demandent de la rapidité. Être pasteur, être un homme de Dieu demande de la rapidité. Alléluia. Lorsque vous servez l'Éternel avec une paresse, bien aimé, vous pouvez détruire beaucoup de choses même dans l'église de Dieu. La paresse rend l'homme négligent. La procrastination également rend l'homme négligent. Un homme qui est dans la procrastination, cet homme-là risque d'être négligent dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans le monde de l'esprit, un paresseux n'a pas vraiment sa place. Parce que les choses de Dieu sont des choses qui demandent de la rapidité. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'est levé tôt. 5 heures du matin, il est déjà en train de prier. Et celui qui passe son temps à dormir risque aussi de rater beaucoup de choses. Alléluia. Donc la paresse est l'un des péchés qui détruit beaucoup des enfants de Dieu. Parce que la paresse va t'entraîner dans la désobéissance. Mais, c'est-à-dire, tu peux dire, mais ce n'est pas de la désobéissance. Oui, lorsqu'on t'a demandé de faire quelque chose, même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à cause de la paresse qui vient freiner ce que tu devais faire, bien aimé, sans pour autant savoir, tu commences à pécher, tu commences à faire des choses. Lorsque tu es à la base de l'irritation de quelqu'un, ça commence à être un péché pour toi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la paresse nous empêche d'obtenir ce que nous avons besoin au temps réel. À cause de la paresse, à cause de la procrastination, nous pouvons perdre ou rater plusieurs choses. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 9. Jean chapitre 9.
Jean chapitre 9, je prends le verset 4. Lèvons-nous bien-aimés pour honorer la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous bien aimés. Il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a appelé parce qu'il fait encore jour. Ce verset bien aimé nous pousse à la rapidité. Donc Jésus-Christ se pressait bien aimé de faire la volonté, de faire le travail de celui qu'il avait envoyé sur terre. Il ne pouvait pas l'envoyer au lendemain. Il ne pouvait pas attendre longtemps. Il dit lui-même, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Bien aimé, profitons tandis qu'il est jour. Lorsque la nuit arrivera, tu ne seras plus en mesure de voir clair. Lorsque la nuit arrivera, tu ne seras plus en mesure de faire le travail que tu devais faire dans la journée. Alléluia. C'est pour cela la journée, elle est faite pour que l'homme arrive à accomplir son travail. Et Jésus-Christ savait bien qu'il était temps. Il savait bien qu'il était temps. C'est pour ça qu'il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, lorsque vous êtes dans l'œuvre du Seigneur, vous devez calculer le temps. C'est-à-dire que la montre est déjà en route, est déjà en action. Alléluia. Comme la montre est en action, moi je ne dois plus attendre. Je ne dois plus renvoyer au lendemain ce que je devais faire aujourd'hui, bien aimé. La procrastination, c'est une façon d'exterminer les enfants de Dieu, d'exterminer même l'église de Dieu. Tous ceux qui sont dans l'église de Dieu, s'ils n'ont pas la rapidité, l'église ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Donc la procrastination, c'est un frein pour l'œuvre de Dieu. La procrastination, c'est un frein pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, les choses marchent dans une rapidité. Avec l'Android, tout est devenu rapide. Alléluia. Mais il y a encore certains hommes de Dieu, certains pasteurs, certains chrétiens, enfants de Dieu, qui sont encore dans la première génération des portables. C'est-à-dire dans leur façon de marcher, dans leur façon de servir l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la rapidité. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois être à la page, à mesure de faire quelque chose. Mais lorsque tu veux faire quelque chose, non, je ne le ferai pas. Bien aimé, vous savez que la procrastination, c'est aussi une arme que le diable utilise. C'est aussi un moyen que le diable a mis en place pour anéantir l'œuvre de Dieu. C'est une arme que le diable a mis en place pour freiner la progression de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de te lever pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il est encore jour, au lieu d'être debout pour aller évangéliser parce qu'il est encore jour, non, toi tu veux attendre la nuit. Bien aimé, la nuit nous avons tous des problèmes des yeux. Alléluia. Donc la nuit, elle est faite pour se coucher. La nuit, elle est faite pour dormir. La nuit, elle est faite, bien aimé, pour faire autre chose. Mais Jésus-Christ dit, il est l'heure. Il est encore un jour. Je dois en profiter pour faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus avait un temps imparti. Le temps qu'il avait, il devait en profiter au maximum. Mais les enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils ont un temps aussi imparti. Alléluia. Mais les temps des enfants de Dieu sont plus dans les futilités. À l'église de Dieu, on devait vivre la gloire. À l'église de Dieu, on devait vivre autre chose. Mais le diable a installé la procrastination dans la vie de plusieurs. Et lorsque vous avez cet esprit-là, bien aimé,
la désobéissance va s'installer en vous. Alléluia. Alléluia. La désobéissance va s'installer en vous. Non, je le ferai quand je serai dispo. Bien-aimés, nous venons des familles où, lorsque le père te demande de faire quelque chose, tu dois le faire rapidement. Alléluia. Lorsque la maman te demande de faire quelque chose, tu dois te lever. Nous venons des églises où lorsque le pasteur se lève et te dit, qui fait ça? Alléluia. Non, je ne dois pas renvoyer ça au lendemain. Non, mon pasteur attend un résultat. Je dois me mettre debout pour accomplir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien, aimé? Donc la procrastination, c'est une arme que le diable utilise pour détruire plusieurs enfants de Dieu. Et les repousser, attention bien aimé, le fait de repousser toujours au lendemain, vous risquez de perdre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alors que vous avez encore votre temps bien aimé. Vous avez encore le temps d'accomplir les choses que l'Éternel vous demande de faire. L'Éternel nous demande de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que dans plusieurs choses, d'abord, nous devons le servir. Est-ce que nous le faisons tel que Dieu attend de nous? Est-ce que nous faisons ce travail comme Dieu veut? Non, ça je vais le faire plus tard. Et plus tard, on te demande de faire quelque chose à midi, tu dis plus tard. Plus tard, on dit peut-être à 16h, peut-être à 15h. On arrive à 15h. Ah, je le ferai que demain. Alléluia. Entre-temps, bien aimé, si vous êtes dans votre travail, vous savez, les enfants de Dieu renvoient des choses. Surtout, vous êtes à l'église. Vous ne voulez pas vous appliquer trop. Vous voulez, bon, ça je le ferai plus tard. Mais lorsque vous êtes au travail, là vous travaillez, bien aimé, c'est là qu'il y a un problème. Donc je préfère donner le travail comme il demande rapidement, parce qu'à la fin du mois, il y a un salaire. Mais à l'église, lorsqu'on te demande de faire un travail, non, c'est pas urgent. Non! Le travail de Dieu doit toujours passer en première position, bien-aimé. Alléluia. Amen. Doit toujours passer en première position. Pour mon Dieu, je ne dois pas renvoyer au lendemain ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Alléluia. J'essaye de m'acquitter de toutes mes charges, bien-aimées. J'essaye de m'acquitter de ce que l'Éternel me demande de faire. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'époque, bien aimé, la loi avait conditionné des gens. La loi a favorisé la procrastination. La loi avait en sorte que beaucoup ne pouvaient pas être dans la rapidité. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 5. Écrivez 1 à 15, vous lirez à la maison, c'est une histoire que vous connaissez. Alléluia. Ce qui s'est passé à Bethesda, dans cette piscine, c'est-à-dire que l'ange passait une seule fois. Lorsque l'ange est passé, il a jeté l'eau. Celui qui était